Bismillah. Pour les imams sorciers qui disent que manger des bonbons à la gélatine de porc ou autre, c'est autorisé si le produit est modifié dans la couleur, le goût ou l'apparence. La gélatine de porc ou d'une autre viande, non tuée conformément aux règles islamiques, sera toujours illicite, même si on ajoute d'autres ingrédients, même si on change son goût ou sa couleur, et surtout pour des bonbons, qui n'est pas une alimentation primordiale que l'on consomme en cas d'ultime faim, sans rien d'autre. Pour les imams sorciers qui disent que nous devons prêter attention aux djinns toute la sainte journée, en faisant attention de bien dire bismillah en jetant de l'eau bouillante dans l'évier ou je ne sais quoi d'autre. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est ridicule. Déjà, une chose, les djinns depuis le temps, ils savent que nous ne les voyons pas. De 1. De 2, je trouve ça vraiment indécent de devoir penser tout le temps à ce qu'on doit faire en fonction de si les djinns ou non peuvent être là ou pas, sachant qu'on n'est pas dans le même monde, en théorie, un voile invisible nous sépare, et qu'Allah nous les a fait invisibles à notre égard. S'il aurait voulu que nous nous soucions d'eux, il les aurait fait que nous les voyions. Mais ce n'est pas le cas, donc, à part les associateurs et les sorciers, nous n'avons pas à penser aux djinns. Dans la vie, nous avons assez des êtres humains à s'occuper. Et de 3, il n'y a rien de tel dans le Coran, comme injonction, à part, avant de manger, il faut dire Bismillah. Donc, grand mal vous fasse si vous êtes fiers d'être des sorciers et des associateurs. Mais s'il vous plaît, soyez honnêtes et ne dites pas que cela vient de l'islam ou de Dieu en disant licite ou illicite, en prétendant suivre le prophète avec des hadiths, alors que ce ne sont que des détails futiles, qui n'ont absolument rien à voir avec la prophétie ou la religion musulmane. Parce qu'Allah est clair et concis à ce sujet, votre direction est celle de l'enfer.